Le nouvel hôtel de région d'Auvergne a ouvert ses portes en avril 2014, après 2 ans et demi de travaux. Avec ses 16 800 mètres carrés, sa capacité d'accueil est d'environ 1400 personnes. Le site de Montferrand a été choisi car la région souhaitait participer à la requalification urbaine et répondre à des objectifs de développement durable. Gaëlle Bompard, directrice générale adjointe en charge du patrimoine de la région, a participé à l'ensemble des travaux. Elle nous parle de l'origine de ce programme. Donc ce projet a pris naissance après des réflexions qui ont été longues et nombreuses, y compris sur d'anciennes mandatures, de regroupement des services, puisque les services de la région étaient répartis sur plus de 6 sites. Il y avait un vrai choix de regrouper l'ensemble des services, puis ensuite la vie politique sur un seul site. Et les objectifs qui avaient été fixés par le président, c'était d'être en zone urbaine, de participer à la requalification urbaine et puis de l'intégrer dans son époque. On a choisi un projet qui est contemporain, mais qui rappelle quelque part cette vocation urbaine. Jean-Louis Pouréon, architecte de l'agence clermontoise Atelier 4, associé à Bruno Madère, architecte à Paris, nous détaille la réflexion menée sur ce concept. Notre concept architectural s'appuyait sur un aspect très contextuel, à la fois local et régional. Au niveau régional, il nous a semblé important de reprendre la partie volcanique de l'Auvergne. Notre idée étant au départ de construire une forêt sur un socle basaltique. Local, puisque nous nous trouvons en vis-à-vis des remparts de Montferrand, d'où la partie assez minérale de soubassement du bâtiment. La typologie de structure du bois lamellé, visible au travers des ventelles sur les façades du bâtiment, rappelle les colombages de la ville ancienne. La maîtrise d'ouvrage a exprimé une forte exigence au niveau de l'emploi du bois, local si possible. Les éléments majeurs du programme pour la réalisation de cet hôtel de région Auvergne portaient sur 3 sujets majeurs. La présence du bois, puisque l'Auvergne est une région forestière et qu'on souhaitait absolument développer la filière bois. Les performances énergétiques, le bois là aussi participe aussi à cet objectif-là. Et puis le dernier objectif majeur, c'était la pérennité des performances. Et c'est aussi pour ça qu'on souhaitait du bois en structure plutôt qu'en apparent. L'idée principale a été de bâtir sur la partie publique et institutionnel tout un ensemble de services qui seraient entièrement en bois, d'où une structure en bois lamellé sur l'ensemble des 3 niveaux de services. Le bois lamellé représente pratiquement 39% de l'ensemble du bois sur le projet. Sur ce projet-là, on stocke pratiquement 1850 tonnes de CO2. On peut dire que ce bois est un bois auvergnat, puisque l'ensemble des bois ont été pris sur la forêt auvergnate. Le bois dans l'hôtel de région représente pratiquement plus de 1900 mètres cubes. Cela représente 2,5 fois ce qui était demandé dans le programme. Cela représente également 6 fois le Grenelle de l'environnement. Donc la région Auvergne intervient dans ses aides aux entreprises auprès de la filière, l'ensemble de la filière, que ce soit la première, la seconde ou la troisième transformation du bois. Et d'ailleurs, dernièrement, on a aidé des structures à émerger, notamment des regroupements de scieurs et de charpentiers pour mise en commun de leurs compétences, et puis mise en place d'unités de fabrication de bois lamellé, notamment sur les grands portés. L'architecte, comme la maîtrise d'ouvrage, région Auvergne, nous souhaitions avoir un nombre de matériaux limité pour qu'ils puissent se valoriser les uns les autres et se répondre entre eux. Donc il y a eu le choix de privilégier beaucoup le bois et le verre, le métal. La salle d'assemblée du Conseil régional d'Auvergne a été particulièrement bien travaillée par l'architecte, notamment dans son plafond, qui est tout en hêtre. Cette splendide salle s'intègre dans un système constructif global du bâtiment. C'est un système constructif poteau-poutre. Voilà, avec un remplissage ossature bois, puisqu'en fait on a quand même des allèges, et comme on peut le voir effectivement sur la façade derrière moi, plus vous descendez, moins vous avez de structure bois et plus vous avez d'éclairage. Donc là nous trouvons l'autre système poteau-poutre bois lamellé, côté double pot, ça veut dire que les poteaux montent, les poutres vont rejoindre le système de portique qui se trouve à l'extérieur, dans l'épaisseur de la double peau. En plus du bois lamellé pour les structures, nous en retrouvons sur la couverture des patios afin de permettre un ensoleillement maximal jusqu'au rez-de-chaussée. Les poutres sont sous-tendues avec des systèmes tubulaires métalliques, ce qui permet de garantir cet éclairement et d'optimiser les structures. Lors de la conception de ce bâtiment, la maîtrise d'ouvrage a voulu que la thermique soit spécialement bien traitée. La double peau protège le bâtiment, un peu comme le ferait une doudoune.
On a effectivement une structure avec une double peau isolée d'un côté, la structure en bois lamellé de l'autre côté, et puis les vitrages après derrière qui constituent un tampon thermique extrêmement intéressant pour l'ensemble de la thermique. L'hôtel de région est un bâtiment HQE. La qualité de l'air y a été traitée spécifiquement avec l'emploi de matériaux dits sains, matériaux avec des fiches de type FDES, c'est-à-dire qu'aucun matériau utilisé n'amène de désordre ou de problèmes environnementaux pour les occupants du bâtiment. Respect de l'intégration du bâtiment dans son environnement et certification au niveau économie d'énergie. L'effet bénéfique pour ses occupants est immédiat. Le retour qu'on a, c'est qu'on a l'impression que les gens ont très bien accueilli le bâtiment et ils ont eu même l'impression d'y être depuis très longtemps. D'abord, ce bâtiment, il nous regroupait tous, donc déjà c'était un élément fédérateur important et il a été adopté très rapidement. Un élément important, et en tout cas qu'on a tous noté au moment du chantier, c'est quand les structures en bois lamellé sont arrivées et ont commencé à être installées. Ça sentait le bois, la forêt, et c'était vraiment inattendu sur un chantier et vraiment très intéressant.